On connaît tous Didier Deschamps. On savait qu'à un moment donné de cette Coupe du Monde, il allait prendre des choix, il allait faire des choix durs. Premier choix, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or sort le premier. Est-ce que c'est logique ou pas? Oui. Oui. Dembélé, il devient de plus en plus énervant. En plus de ne plus jouer au football, il devient de plus en plus énervant. On le met au poste de numéro 10, aucune passe entre Dembélé et Mbappé. Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, on ne peut même pas dire que Mbappé a empiété sur sa zone. Aucune passe entre Dembélé et Mbappé. On le met au poste, en deuxième mi-temps, au poste d'ailier droit. Aucune différence balle au pied. Il passe tout son temps à jouer en une touche de balle comme s'il a peur du ballon. Dembélé ne tient plus le ballon pendant 3 secondes dans ses pieds, même plus. J'en ai marre. Parce que le Dembélé que j'ai connu, que j'ai beaucoup aimé, c'est un joueur qui élimine. C'est un joueur qui porte le ballon. C'est un joueur qui ne refuse pas le duel. Si tu es blessé, reste sur le banc. Parce que nous, on veut la 3e étoile. T'es mon joueur préféré, mais aujourd'hui, t'as été nul. Et ce choix de Didier Deschamps a eu des conséquences directes. Parce qu'après sa sortie, son remplaçant, Bradé Barcola, a donné satisfaction dans ce système. Michael Olise, c'est certainement le meilleur numéro 10 des Bleus. Même devant Cherki, bien sûr, il a une plus grosse intelligence de jeu. Barcola à gauche est meilleur que Doué à gauche. Et Doué peut jouer à droite parce qu'il est meilleur que Dembélé. Vous avez compris l'équation. Mbappé doublé, tu ne peux pas le sortir. Dembélé va sortir du 11. Et ça sera mérité et ça sera logique. On ne pourra même pas accuser Deschamps. C'est juste qu'il ne veut pas. Non, il n'arrive pas à jouer son football. Mec, t'es Ballon d'Or, t'es pas n'importe quel joueur. Tu ne peux plus aujourd'hui. Tu ne peux plus, quand t'es Dembélé, tu ne peux plus faire ce genre de prestations dans un premier match de Coupe du Monde. Je suis désolé. On ne peut même pas le défendre. Aucun dribble. Je n'ai même pas besoin de lire une stat. J'ai vu le match. J'ai vu et personne ne va me dire que Dembélé a fait un dribble aujourd'hui. Personne ne va me dire que Dembélé a fait une passe clé. Bon oui, il a fait une passe clé à Mbappé qu'il a mal contrôlé. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Aucun dribble. Aucune prise de risque. Il passe son temps à dire aux joueurs jouer à gauche, jouer à droite. Il oublie même qu'on peut l'envoyer le ballon. Est-ce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action. Il est là en train de montrer les mains. On l'envoie le ballon. Après, il est surpris qu'on l'envoie le ballon. Mais mec, joue au ballon. T'es pas le coach. T'es pas coach. Je pensais qu'il allait sortir à la 60e. Didier Deschamps lui a donné 15 minutes de plus à la 75e. Même jusque-là, rien. Et quand Mbappé met le but, c'est le premier à venir sauter sur lui. Pour dire, ouais, je suis sur l'image. Gars, ce n'est pas possible. On va plus continuer à te soutenir comme ça. C'est bon, tu n'as pas été bon. Et on se disait lors du match contre l'Irlande que ce n'est qu'un match amical, il se gère, il vient de blessure. Non. Non. C'est même dans la lignée de ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. Il n'est plus bon. Ce n'est pas une question de système Paris Saint-Germain, c'est juste en fait qu'il refuse aujourd'hui de jouer son football. Je ne sais pas s'il est à 100%, il ne fait aucune différence, il n'accélère pas, il ne fait aucun appel, rien. Parce qu'au Paris Saint-Germain, on le voit descendre un peu plus, venir chercher le ballon. Regardons juste en fait le match de Dembélé contre le Brésil. Il descendait bas, il prenait le ballon, il orientait le jeu. Mais depuis, même avec le Paris Saint-Germain, on ne le voyait même plus faire ça, le playmaker. Comment tu peux pas être numéro 10 de l'équipe de France? Aucune passe envoyée à tes ailiers en tant que numéro 10. Des passes tranchantes. Aucune passe envoyée à ton numéro 9 qui aujourd'hui a été vraiment au poste de numéro 9 dans la majorité des cas. Et après, au prochain match, quand tu seras sur le banc, moi je suis un fan de Dembélé, mais je ne serai pas parmi les gens qui diront que oui, c'est pas parce qu'il joue à numéro 9. Non, on s'en fout. Mbappé, il a claqué un doublé. Jurisprudence. C'est le numéro 9. Point à la ligne. Deschamps ne va pas revenir et c'est mieux comme ça. On veut la 3e étoile.
Quoi qu'il en coûte, même s'il faut que tu ailles cirer le banc, on aura la 3e étoile. Et ça sera contre toi parce que tu ne veux pas jouer. Tu attends maintenant quoi en fait? Aucune prise de décision. Maintenant, que dire de Mbappé? Son match, que dire de Mbappé? Son match n'est pas excellent. Sa première mi-temps est nulle. Ça, c'est un fait parce qu'en première mi-temps, 0 tir. C'est la première fois que je vois un match de Kylian Mbappé où il termine une première mi-temps sans avoir tiré une seule fois parce qu'on sait que c'est un joueur qui se retourne vite pour tirer au but. 0 tir, 0 dribble, des balles perdues qui ont même failli causer un but. Deuxième mi-temps arrive. Il te claque un doublé et ça le donne ce genre de statistiques. 16 matchs en Coupe du Monde. 16 goals assists. Et on est là en train de faire le débat qui doit jouer numéro 9 en équipe. Arrêtons. À un moment donné, on ne peut pas continuer à dire Ousmane Ballon d'Or s'il ne se comporte pas comme un Ballon d'Or. On ne peut pas commencer à dire Ousmane Dembélé doit devenir le leader de cette équipe s'il ne comporte pas en leader. Et un leader, ce n'est pas seulement celui qui fait des pressings. À un moment donné, joue d'abord au ballon avant d'aller presser. Oui. Parce que Mbappé aujourd'hui, c'est ça. Meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde pour l'équipe de France. 14 buts. Il dépasse juste Fontaine. Il revient à 2 buts de close. Sur aucun monde, même si tu gagnes 3 ballons d'or devant lui, tu seras devant lui en équipe de France. Sur aucun des mondes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même Ibrahim Mbaye, sa première Coupe du Monde avec le Sénégal, il fait une différence sur le côté et il met un but. Et toi déjà, 3 Coupes du Monde. Je parle de Dembélé. 0 but. 0 passe décisive en 3 Coupes du Monde. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis obligé de dire en fait les termes. Il pue sa mère. Et c'est pas possible en fait. À quel point aujourd'hui, Dembélé fait peine sur un terrain. Tu le vois, quand il sort comme ça, aucune émotion. Aucune, tu te dis, c'est logique. Même Désiré Doué, Didier Deschamps a vu que Désiré doit apporter même plus que toi. Et pourtant, Doué, sa première mi-temps est encore plus catastrophique que la tienne. Et pourtant, en deuxième, il s'est réajusté. Il a commencé à jouer beaucoup mieux. Mais toi, mi-figue, mi-raison, c'est même pas le nombre de passes que tu as touché, le nombre de ballons que tu as touché et le nombre de passes que tu as fait dans ce match. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Parce que ton ami aujourd'hui, on se pose la question de savoir si c'est déjà le meilleur attaquant de l'histoire des Bleus. Il n'y aura jamais ce débat avec toi. Il n'y aura jamais ce débat. Peut-être tu vas accumuler des Ligues des Champions avec le Paris Saint-Germain de la même façon que Karim Benzema l'a fait avec le Real. Mais la réalité est que en équipe de France, tu ne seras jamais devant Mbappé. Tu ne seras jamais devant lui. Parce que même en étant Ballon d'Or, tu te comportes en fait comme un joueur lambda. Et pire encore, on ne retient rien de tes 2 derniers matchs avec l'équipe de France. Et aujourd'hui, on a simplement compris que ce n'est pas une question de poste. Je suis désolé. Que ce soit dans l'axe, que ce soit à gauche ou à droite, tu n'apportes rien. Tu joues en une touche de balle, on t'envoie le ballon, tu dois aller à 1 contre 1, tu préfères jouer en arrière. Non, c'est pas possible. Ce n'est plus possible. En fait, on ne va pas continuer à te donner du crédit de cette façon et à se poser la question si tu dois jouer 9 pour que tu sois dans les meilleures conditions. Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Michael Olise qui trouve une passe sniper à 50 mètres du but pour trouver Mbappé. Tu as Bradé Barcola qui entre, qui passe du côté gauche pour faire un appel dans l'axe et qui claque ce but alors qu'on sait très bien que la finition c'est pas son fort. Et toi, dans tout ça, tu joues en marchant, en faisant des gestes, des places, tu envoles. Joue d'abord au ballon avant d'aller faire le pressing. Joue d'abord au ballon. Parce qu'aujourd'hui, tu as été gaze. Et ça ne va pas continuer autant parce que c'est probable qu'au prochain match, Didier Deschamps te donne encore du crédit. Et si ça ne passe pas, lors du 3e match contre la Norvège, quand il faudra jouer la première place, tu iras très certainement sur le banc de touche.